Je suis très heureuse de vous retrouver puisque je commence une nouvelle série vidéo dans laquelle on va parler plus particulièrement d'art et de l'histoire de l'art. Alors c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, mais c'est vrai que voilà, le temps manquait. Et puis je savais pas trop comment l'introduire et je me suis dit allez, on va commencer. Alors je pensais que je voulais à la base commencer par le tubisme, sauf que je me suis dit en fait on allait commencer plutôt par un fils du tubisme qui est le suprématisme. Voilà. Alors je sais que le nom dit comme ça soit un petit peu particulier, on va dire, mais sachez que voilà, ça n'a rien à voir avec toute notion raciste ou fasciste. Pour vous expliquer, c'est le suprématisme. Voilà, je pense qu'il faudrait déjà commencer sur la base du tubisme. Le tubisme, c'est un mouvement artistique qui, grosso modo, je pense que j'en ferai une vidéo. De toute façon, mais c'est un mouvement artistique qui grosso modo va reprendre les formes géométriques. C'est un mouvement artistique qui a été énormément introduit par Picasso, voilà. Et le suprématisme, c'est un peu le fils en fait voilà, du tubisme qui est né en Russie. Et grosso modo, c'est qui a introduit le Russie, c'est qui a introduit plutôt le suprématisme en Russie, c'est un certain artiste qui s'appelle Tassimir Malevitch. Alors je sais que j'adore son nom probablement, mais voilà, c'est un mouvement du XXe siècle qui a été créé puisque en fait Tassimir Malevitch, grosso modo, c'est un artiste russe polonais, voilà, qui est né en 1869, 79 plutôt, et qui est mort après 56 ans, du tout à Leningrad. Alors, il est très très connu, je pense que vous avez déjà vu ses œuvres, notamment le taré blanc noir sur le fond blanc, ou le taré blanc sur le fond blanc. Ce sont en fait deux œuvres qui vendent même un petit peu. Voilà, petites vont choquer, j'avoue, et qui sont assez questionnables, puisque c'est des œuvres qui finalement reflètent tous côtés, tous paradoxes de l'art, de l'art. Alors, il a fait beaucoup d'œuvres qui sont pas vraiment dans le suprématisme, c'est en plus voilà, du cubisme, voilà, de la peinture en général, mais c'est vrai que voilà, il va se décider finalement de partir vers en fait du suprématisme, puisque il va présenter les 39 premiers tableaux du suprématisme en 1915 dans une exposition qui est la dernière exposition 0.10. Alors, l'exposition 0.10, c'est grosso modo une exposition de peintres suprématistes et futuristes qui a été organisée par lui, mais aussi par Jean Poudy, Ivan Kilun et en tout 14 artistes dans la galerie de Doshiba à Saint-Pétersbourg le 19 décembre 1915 au 17 janvier 1916, dont elle a quand même duré un petit moment, donc 2 mois. Et voilà, elle suivit une autre exposition qui avait eu la même année, qui était du tout l'exposition Tramway, qui était pareil, une exposition dans laquelle les artistes, pareil, ils ont décidé de commencer en fait, faire ça. Alors, pour vous mettre un petit peu... Alors, si tu veux, ce qui va choquer dans cette exposition, c'est vraiment le taré noir à fond blanc, puisqu'il faut le savoir, il a été exposé dans un endroit qui était à la base dédié aux peintures religieuses, voilà, c'est-à-dire le toit. Tu t'y vas quand même représenter un petit peu tout ça. Alors, il faut le savoir, cette exposition, elle est très importante, puisque c'est elle qui a permis de faire connaître finalement le mouvement suprématisme, puisque voilà, même s'il n'y avait pas la mention suprématisme au début dans le tataro de l'œuvre, en fait, Malevitch a dit, en titulant certains de ses peintures, je n'ai pas voulu marquer la forme qu'il fallait y chercher, mais plutôt indiquer que des formes réelles servir de fondement à des masses informes, constituant un tableau, sans aucun rapport avec des formes à distance dans la nature. Donc, si tu veux, cette exposition voulait dire qu'après la destruction de l'art, on aurait un autre art, un autre monde artistique dans lequel on serait plus vers l'opéra futuriste, puisqu'il faut le savoir, Malevitch, il a écrit des livres, il a écrit des pièces de théâtre et il a aussi réalisé le décor d'un certain opéra futuriste qui s'appelle Victoire sur le Soleil, qui est dans un monde où la non-objectivité existe en fait. Et voilà, du tout. C'est comme ça, ton commencé, c'est vraiment pour toi. C'est pour ça que ça s'appelle le 0.10, puisque voilà, le 0 évoque le passage initiatique par le symbole purificateur. Et les 14 artistes sont partis vers de l'abstraction. Par contre, le 10, lui, il voulait signifier qu'il y avait une dizaine d'artistes à l'exposition. Même s'il y en a eu 14, voilà. Et comme j'ai déjà dit, pour en fait Malevitch, tout le tableau
tout le mur était un tableau suprématisme, puisque il fit varier l'accrochage de ses œuvres en fonction d'ensemble des tableaux pour vraiment créer cet effet où on regarde pas juste un tableau, on regarde un ensemble et on peut le lire et l'interpréter. Aussi, il faut le savoir, il y a une autre interprétation au titre qui est du tout chacun s'attachant à découvrir le degré zéro de leur art. Voilà. Alors, comme je l'ai déjà dit, le suprématisme, en fait, il est entré dans le mouvement tubo-futuriste, voilà, et il va partir sur de nouvelles voies placides, puisqu'on va parler sur des constructions d'unités géométriques et sur des surfaces chromatiques. Voilà, pour les formes, on va utiliser essentiellement du bidimensionnel et voilà, du médium, donc on sera sur du carré, du cercle et de la 3. Le carré, c'est la forme préférée de Malevich, il faut le savoir, puisque selon lui, c'est une forme scientifique et non naturelle, basique, universelle, dont il va surtout élaborer à partir de cette forme les autres formes, voilà. Il y a aussi, comme j'ai déjà dit, d'autres artistes qui sont partis sur le même délire. Alors, dans la même vanne, dans le même esprit, on a trois couleurs qui sont du tout le fond blanc. Voilà, le fond blanc qui représente l'infini. Par contre, le noir, en fait, il est juste vraiment là pour faire le carré et on va faire en fait des couleurs primaires avec le reste. Donc, finalement, on a pas mal de couleurs très primaires, très simples, ce qui fait que finalement les toiles se ressemblent, mais elles sont assez différentes puisque les formes, encore une fois, ne sont jamais les mêmes. Alors, comme je l'ai déjà dit, en fait, on va s'inspirer des théories géométriques et de la quatrième dimension. Ça veut dire qu'on va former un espace avec plusieurs touches de dimension avec lequel, et dans lequel les formes vont évoluer. Parce que, selon Malevich, encore une fois, la quatrième dimension fusionne le futur et l'espace. Ces deux éléments permettent aux formes d'évoluer librement. Les formes sont fixes dans les trois premières dimensions, mais elles se retrouvent activées au travers de la quatrième dimension. Voilà, il faut le savoir, si tu veux, le sujet même de l'œuvre suprématiste, c'est à tirer le moment de l'évolution de la forme, en fait, tout simplement. Puisque Malevich, finalement, dans ses œuvres, il représente une certaine chute, voilà, des formes géométriques, dans un espace infini et blanc, pour remettre en question tout ce que voit le spectateur, tout ce qu'il voit, et pour lui mettre un petit peu de, voilà, compréhension, pour lui permettre de mieux comprendre, et surtout pour lui permettre d'analyser là. Bref, il y a encore pas mal de choses à dire sur ce mouvement, mais la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Il faut le savoir tout de même, c'est un mouvement qui était pas mal dans, voilà, pas mal, t'étais beaucoup dans un esprit sociopolitique, suite à lequel on va avoir un autre mouvement qui est le constructionnalisme, mais ça on en parlera.